CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie. Jésus, à toi toute la gloire, à toi toute la louange. Merci Père pour la grâce d'être dans ta présence, Seigneur, le privilège de te connaître. Pierre pouvait dire: à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et tu nous as réunis ici en ce lieu, Père, pour entendre ta voix, Seigneur, pour aussi faire entendre nos voix du ciel, pour te dire, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous sommes perdus sans toi. À qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour la vie de nos frères et sœurs qui sont présents là ce matin. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui ne sont pas là. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun. Seigneur, ceux qui sont encore en vacances, Seigneur, ta main soit sur eux. Ceux qui sont retenus pour raison ou d'autres, que ta grâce et ta main soient sur eux. Nous pensons aussi à ceux qui nous suivent à travers les médias, les réseaux sociaux. Que ta grâce, Seigneur, se déverse là où ils sont, alors que nous sommes là, ce premier culte de l'année. Seigneur, nous voulons dire que tu es le premier. Nous voulons te donner le meilleur. Le meilleur, Seigneur. Nous sommes sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alors que les voitures, les engins ont besoin de faire périodiquement un contrôle technique pour vérifier que tout est en ordre. Seigneur, en ce début d'année, nous voulons nous rappeler, réaliser que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, si tu n'es pas avec nous dans la barque, elle ne peut pas arriver à destination. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Seigneur, si tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous ne pouvons pas. Et nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toute ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Lui rendre toute la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia ce matin. Et tu peux saluer quelqu'un ce matin, lui dire: oh Dieu, oh il est bon que tu sois là ce matin. Je suis dans la joie de te voir ce matin. Et bénis-le aussi. Oh, souhaite-lui une année de grâce, une année de victoire dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est bon que tu sois là ce matin. Pierre pouvait dire, alors qu'ils étaient sur cette montagne de transfiguration: Seigneur, il est bon que nous soyons là. Dressons 3 tentes, l'une pour toi, l'une pour Moïse, l'une pour Élie. Mais le Seigneur leur a dit: allez. Oh, il est bon que tu sois là ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Un peuple heureux de le louer, un peuple heureux de l'adorer, de lui rendre toute la gloire. Alléluia, alléluia. Il est dit de recevoir. À lui toute la gloire, à lui toute la puissance, à lui la majesté. Alléluia, alléluia. Acclame, acclame ton Dieu ce matin. Acclame-le. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie dans sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ton nom est élevé, ton nom est magnifié, ton nom est glorifié, ton nom est Jésus,
le ressuscité. Alléluia, toi qui nous appelles à participer aussi à ta résurrection. Alléluia, que ton nom soit loué, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Peuple de Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu ce matin. Oh, apporte-lui ta louange ce matin, apporte-lui ta reconnaissance ce matin, apporte-lui toute ta reconnaissance. Il est dit, il est dit, il est dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, toi toute la gloire, Père. Pour ta bonté, ta fidélité. Que ton nom soit élevé. Oh, pendant le réveillon, nous sommes entrés dans la nouvelle année, dans la louange. Comme la Bible dit dans le psaume 100, entrez dans ses portes avec des cantiques, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Et alors que nous sommes à ce premier dimanche de l'année, que ta louange soit entendue des cieux. Alléluia. Que ton adoration soit entendue des cieux. Que ton acclamation soit entendue des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire, je m'écris, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les ennemis qui sont nombreux, les défis qui sont nombreux, les situations qui sont nombreuses, qui t'attendent tout au long de cette année, alors que tu entres avec la louange. Alors que comme le peuple d'Israël qui va en guerre, qui laisse les chantres passer devant, le symbole de la louange, le symbole de la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, alors que tu es en train de le louer, alors que tu es en train de l'élever sur cette année. Bien-aimé, tes ennemis se mettent en fuite. Oh, les situations se mettent en fuite. Le prophète Zacharie pouvait dire à Zorobabel qu'il devait rebâtir. Il lui dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Lorsque tu élèves le Seigneur, les situations s'aplanissent devant toi. Oh, c'est pourquoi tu dois le louer, tu dois le louer. Alléluia, alléluia, alléluia. Pousse un cri de joie devant le Seigneur ce matin. Oh, alléluia. Alors que tu pousses ces cris de joie, les murailles de Jéricho sont abattues. Alléluia. Les murailles de Jéricho sont abattues. Les murailles des forteresses dans ta vie sont renversées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit élevé. Alléluia. À toi toute la gloire, Père. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. 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 Que son nom soit béni. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia ce matin. Alors que nous sommes au tout début de cette nouvelle année, année particulière parce qu'elle marque aussi le début d'une décennie. Nous voulons, dans la parole de Dieu, trouver les ressources, le carburant, l'essence qui va nous porter tout au long de cette année. Alléluia. Je vais te dire que si tu as mal terminé l'année 2019, je vais te dire que pour toi l'année 2020 commence dans de bonnes conditions. Amen. Alors que tu es là en ce premier dimanche de l'année, aussi la décennie, nous voulons t'inviter à écouter le conseil de la parole de Dieu dans Job chapitre 22. Le verset 28, nous lisons ceci. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen.
À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers s'élèvera la lumière. Bien-aimé, alors que Job passait par ces moments difficiles, ou que ses amis sont venus le voir, lui apporter aussi un certain nombre de conseils. Et ici, un de ses amis, Théman, lui parle, lui donne un certain nombre de conseils. C'est sur quoi nous voulons nous appuyer alors que nous entrons dans cette nouvelle année. Oh, c'est sûr, cette parole qui touche aux résolutions. Bien aimé, lorsque vous prenez un dictionnaire général et que vous cherchez la définition de résolution, on parle de détermination. On parle de décision ferme. On parle de décision mûrie, réfléchie. Et lorsque ici Théman dit à tes résolutions répondra le succès, c'est-à-dire à la décision mûrement réfléchie, analysée. Pardon. Tu peux avoir de bonnes idées. Tu peux penser à des choses. Tu peux avoir des envies. Sur le moment, aujourd'hui tu as envie de ceci. Demain tu peux avoir envie d'autre chose. Tu peux même avoir envie de changer. Changer d'air, changer un certain nombre de choses dans ta vie qui ne vont pas. Mais le Seigneur te rappelle ce matin. Ta motivation peut être bonne, peut être intéressante. Ta motivation, le désir de ton cœur peut être bon. Mais comme le Seigneur pouvait le dire à ce jeune homme, riche, qui est venu le voir, avec ce désir, il dit, Maître, que dois-je faire de bon pour hériter, pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui parle. Et il dit, j'ai fait tout ceci dès ma jeunesse. Mais je suis encore insatisfait. J'aspire à quelque chose d'autre. J'aspire à quelque chose de profond. J'aspire à quelque chose de véritable. Je ne veux pas vivre la décennie 2020 comme j'ai vécu la décennie 2010 qui vient de s'achever. Il y a quelque chose qu'il me faut. Je vais aller plus loin. Je vais vivre quelque chose de nouveau. Et le Seigneur dit à ce jeune homme, alors qu'il lui a dit que j'ai fait tout cela dès ma jeunesse, il dit, il te manque quelque chose. C'est ce que Théman dit aussi dans ce verset 28 de Job 22. Il te manque quelque chose. Tu as pris la bonne décision, certes. Tu as eu la bonne idée, certes. Tu as pris la bonne initiative, certes.
mais il te manque quelque chose. La Bible te dit ce matin, à tes résolutions répondra le succès. Il te manque d'être résolu. Il te manque d'être déterminé. Il te manque d'être ferme. Il te manque ce matin de fonder cette décision-là sur le Seigneur qui est le roc, qui ne vacille pas, qui ne chancelle pas, quelles que soient les situations. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu veux avancer, tu veux vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de frais qui vient de la part de Dieu. Tu veux vivre un rafraîchissement spirituel. Tu ne veux plus être spectateur des choses, mais au contraire acteur. Comme on nous l'a dit tout à l'heure, pendant la modération. Tu veux prendre conscience de ce que Dieu a mis en toi et activer ces choses-là. Tu as besoin, certes d'une décision, mais d'une décision ferme, déterminée et parfois même courageuse. Parce que parfois ça va te demander de te priver d'un certain nombre de choses. Si tu aspires à l'excellence, si tu aspires à quelque chose de nouveau, tu dois aussi accepter de quitter, d'abandonner le train-train quotidien pour entrer dans cette dimension nouvelle que le Seigneur ouvre devant toi. À tes résolutions répondra le succès. Quelle est ta résolution en ce début d'année? Est-ce que ta résolution, c'est seulement te remettre au sport pour, oui, entretenir le corps? C'est important. Est-ce que ta résolution, c'est seulement porter sur des choses passagères? Ou alors ta résolution? Parce que la Bible te dit que sur tes sentiers se lèvera la lumière. Si tu veux que la lumière du Seigneur se lève sur ta vie tout au long de cette année, bien-aimé, commence à faire les bons choix. Commence à prendre les bonnes décisions pour le Seigneur. Commence à prendre et à être déterminé pour le Seigneur et dans le Seigneur. Amen. Je vais ce matin t'inviter à une année de passion. Sois passionné pour le Seigneur. Le psaume 69, verset 9 ou 10, selon les versions, dit ceci: le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que je suis animé pour les choses de Dieu d'un feu que je ne peux pas contenir. Un feu qui me consume si je reste assis. Un feu qui ne demande qu'à être libéré pour embraser d'autres vies, pour embraser d'autres personnes, pour embraser d'autres cœurs. Psaume 69, verset 9 ou 10, comme je l'ai dit, selon les versions, ça dépend du titrage. Le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que je ne peux pas rester les bras croisés quand je vois les choses de Dieu se dérouler sous mes yeux. Je me sens concerné. Je me sens impliqué. Je me sens investi. Parce que ça concerne mon Dieu. Il dit: le zèle de ta maison me dévore. Oh, je veux t'inviter cette année
à une année de passion. De passion dans le service. Quel que soit le service, la tâche à laquelle tu es appelé, tu es impliqué, bien-aimé, fais-le avec passion. Fais-le avec zèle. Fais-le avec détermination. Fais-le avec amour. Car cet amour-là, dans la maison de Dieu, est un amour qui communique. Est un amour qui interroge les autres et pousse les autres aussi à apporter la main d'association. Sois passionné pour le Seigneur. Dans le psaume 45, verset 2, David dit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Bien-aimé, pourquoi est-ce que ton cœur bouillonne ce matin? Qu'est-ce qui fait ta motivation ce matin? Pourquoi est-ce que tu investis autant d'énergie, autant de ressources? Qu'est-ce qui prend l'essentiel de ta vie, l'essentiel de ton temps, l'essentiel de ton cœur, de ton attention? David dit ce matin: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur et je dis que mon œuvre est pour le roi. David qui était lui-même roi, il dit mon œuvre est pour le roi, et nous comprenons qu'il s'adresse au roi des rois. Amen. Bien-aimé, tu as le privilège d'être au service du roi des rois. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire en lui et pour lui doit être marqué par le sceau de l'excellence. Tout ce que tu fais pour ton Seigneur, ça ne doit pas être dans l'à peu près. C'est Martin Luther King qui disait, au temps de la ségrégation raciale aux États-Unis, il dit: sois le meilleur, quoi que tu sois. Je vous rappelle que Martin Luther King était pasteur. Donc tous ces discours étaient inspirés de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quel que soit ce dans quoi tu as impliqué, que ce soit la vidéoprojecteur, que ce soit la solo, que ce soit le chant, que ce soit l'accueil, même que ce soit le ménage, puisque tu le fais pour le roi des rois, fais-le avec excellence. Et le roi des rois sera honoré de marcher sur un tapis dressé pour lui, avec excellence, avec amour, avec détermination. N'attends pas simplement d'être reconnu par les hommes pour faire ce que tu fais pour le Seigneur, mais fais-le pour lui, avec amour, avec zèle, avec détermination. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Un frère menuisier un jour nous a raconté cette histoire. Alors qu'il était en formation, le formateur a demandé de réaliser une caisse qui peut servir à tout. Juste une caisse. Et donc, il s'est dit, une caisse, ok, je vais faire juste quelque chose, 4 planches, voilà, reliées, et c'est juste ça. Et quand il a rendu son travail au formateur, il a été sanctionné parce que c'était plein de défauts. Et il a dit, mais vous avez demandé juste une caisse, j'ai fait une caisse. Il dit, mais quand je vous ai demandé une caisse, ce n'est pas une raison pour me présenter quelque chose de médiocre. Même si je vous avais demandé juste une baguette, mais présentez-le-moi de la façon la plus excellente possible, bien-aimé. Quel que soit ce que nous faisons dans la maison de Dieu, quel que soit ce à quoi nous sommes impliqués, quel que soit
là où nous sommes investis, faisons-le avec excellence. Parce qu'au final, c'est celui qui juge, celui qui reçoit, celui qui agrée ou pas cette offrande, c'est le roi des rois. Amen. Sois passionné dans ton engagement. Sois passionné et ne compte pas lorsqu'il s'agit de t'investir pour le Seigneur. Quel que soit ce que cela peut te coûter. Vous savez, la passion, ça a à voir avec la souffrance. On n'aime pas souffrir. On aime recevoir. Mais bien aimé, servir Dieu, ça coûte. Ça coûte de se priver. Ça coûte de donner le meilleur. Ça coûte lorsqu'on est de service de venir avant tous les autres. Pour s'assurer que tout soit installé avant le démarrage du culte. Ça coûte. Peut-être 1 heure, 2 heures en moins de sommeil. De venir, de prendre les choses à cœur. Bien-aimé, je t'exhorte cette année à être passionné. Prends la résolution cette année d'être passionné pour ton Dieu. Mais aussi à progresser. La Bible dit que lorsqu'on sème un grain en terre, il germe, il porte du fruit. Le Seigneur ne veut pas que tu sois stationnaire. Le Seigneur ne veut pas que tu sois à ton même niveau. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Le Seigneur veut que tu avances dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi dans 3 Jean, verset 2, il a dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à aller de mieux en mieux, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous pouvons le lire. « 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Bien-aimé, tu ne peux pas contempler le visage du Seigneur, tu ne peux pas avoir reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur, venir à l'église et puis rester toujours à ton stade, stationnaire. Bien-aimé, non. Si tu restes stationnaire, tu vas être frustré parce que tu vas voir les autres qui vont venir après toi, qui vont te dépasser. Et tu seras comme spectateur, alors que le Seigneur t'appelle à être acteur. À être ouvrier avec lui. Le Seigneur t'appelle à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. « 1 Corinthiens 15, verset 58. » 1 Corinthiens 15, verset 58, nous lisons: « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, c'est-à-dire résolus, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Travaillant de mieux en mieux. C'est-à-dire, si tu travailles à la vidéo, fais-le de mieux en mieux. Si tu prêches, fais-le de mieux en mieux. Si tu chantes, fais-le de mieux en mieux. Si tu t'occupes des enfants, fais-le de mieux en mieux.
À quelque niveau que tu te trouves, sers, fais-le de mieux en mieux. Parce que ton travail ne sera pas vain. Tes efforts ne seront pas vains. Ton investissement ne sera pas vain. Tes privations ne seront pas vaines. Fais-le de mieux en mieux. Et je vais te dire en cette année, tu dois progresser dans la prière. Il faut en finir avec les prières qui se limitent simplement au temps du repas. Tu pries seulement quand tu dois manger. Il faut quitter ce stade-là. Il faut prier de mieux en mieux. Il faut prier de mieux en mieux. Parce que lorsque Paul exhorte Timothée, il dit, donne-toi tout entier à ces choses pour que tes progrès soient évidents pour tous. Les autres doivent témoigner qu'il y a une progression dans ta vie spirituelle. Cette année, il faut que tu pries de mieux en mieux. Il faut que tu te lèves toi-même pour prier. Arrête de te battre avec le réveil. Avec l'alarme. Ça sonne et puis tu mets la main dessus. Bien-aimé, il faut que tu te lèves pour prier de mieux en mieux en cette année. Il faut que ta lecture de la Bible aussi le soit de mieux en mieux. Arrête. Jean 3,16. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Ce n'est pas le seul passage de la Bible. Il faut que ta lecture de la parole en cette année te révolutionne toi-même et révolutionne aussi les autres. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres la Bible, tu lis quelque chose, quelqu'un va dire, mais ça j'ai déjà lu ce passage, mais je n'avais pas vu ça. Parce que le Seigneur te donne un esprit de révélation lorsque tu lis sa parole. Toi qui nous écoutes à travers les médias, il faut que cette année, ta lecture de la parole ne soit pas simplement. Tu lis, vous savez, il y a les éphémérides, c'est-à-dire les calendriers avec le verset du jour. Ou bien, sur les applications, le verset du jour qu'on n'envoie pas. Non! Cette année, tu accèdes à l'âge adulte. Tu n'as plus besoin de la nourriture pré-mâchée. Toi-même, tu ouvres ta Bible. Je n'ai pas dit ton téléphone. Parce que vous savez, les Bibles que vous avez sur vos téléphones, pendant que tu es en train de lire la pub qui est vendue, mais pendant que tu es en train de lire, tu peux recevoir un coup de fil. Alors que tu as besoin, alors que tu ouvres ta parole, la Bible, d'avoir ce temps d'intimité, de communion. Vous savez, on raconte l'histoire de quelqu'un qui prêchait à d'autres, mais pas d'après ce qu'il a lu dans la Bible. Mais il prêchait d'après ce qu'il avait entendu. Par exemple, on lui a prêché l'histoire de la femme adultère. Donc lui aussi, il va prêcher l'histoire de la femme adultère. Vous savez, si vous avez votre vie chrétienne qui est limitée de la sorte, c'est un peu comme les 7 fils de Sheva qui vont devant le démoniaque qui disent « Au nom de Jésus que Paul prêche ». Vous voyez un peu comment est-ce qu'ils se mettent en difficulté. Au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas une relation personnelle avec ce Jésus-là. Cette année, ne dis pas que le pasteur a dit. Toi-même, tu as lu dans la Bible, tu as vu que c'est écrit. À tes résolutions de progresser dans la lecture de la parole, répondra le succès. Pourquoi? Parce que dans Josué 1,8, la clé du succès, c'est quoi? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Plus tu te nourris dans la parole de Dieu, plus le Seigneur te donne les clés du succès. Vous savez, tous les principes de management que les gens emploient dans les entreprises, quand vous lisez la parole de Dieu, tout est là. Tout est là. Donc le Seigneur te donne les clés du succès alors que tu lis sa parole. Amen. Il faut que tu progresses aussi dans ta consécration. Bien-aimé, il faut arrêter de confesser le même péché. C'est-à-dire le péché que tu as confessé hier, le Seigneur t'a pardonné, il t'a libéré, tu passes à autre chose. Non, cela ne veut pas dire que tu vas sur un autre péché. Non, c'est-à-dire que s'il y a autre chose à régler, Seigneur, merci parce que tu m'as libéré de ça. Maintenant, Seigneur, je prie que tu me libères aussi de cet autre péché. Amen. Il ne faut plus que tu sois celui qui retourne toujours en arrière. Il faut progresser dans ta vie de consécration. En cette fin d'année, on a pris 21 jours de jeûne et prière. Mais toi-même, tu peux spontanément prendre un temps de prière. Commence par 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mets-toi dans la présence de Dieu. Parce que tu t'attends au Seigneur. Progresse. Progresse dans ta consécration. Nous disons qu'à tes résolutions répondra le succès cette année. Et nous disons une année de passion, mais aussi de progression. Mais aussi une année de persévérance. Amen. Parce que ce qui manque des fois, c'est la persévérance. C'est-à-dire être constant dans l'effort, maintenir, être déterminé, être résolu, être ferme. Le secret du succès, le secret du salut. Matthieu 24, verset 13 dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que tu peux commencer à lire ta Bible et tu te relâches. Tu peux commencer à prier et tu te relâches. Tu peux commencer dans la consécration et tu te relâches. Tu peux commencer dans la passion et tu te relâches. C'est un peu un feu qui commence et qui s'éteint. Vous voyez, qui n'a pas d'effet. Mais que ce soit une année de persévérance. Amen. De persévérance dans la fidélité. Persévérance dans l'investissement aussi. Persévérance dans la libéralité. C'est ce qu'il est dit dans Galates 6, verset 9, ceci, nous lisons. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Bien-aimés, lorsque vous lisez Actes chapitre 10, verset 4, on nous rend le témoignage d'un homme, Corneille, que l'ange a visité. Et l'ange lui a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes que tu fais continuellement ont été entendues de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences quelque chose avec le Seigneur, persévère, continue, sois déterminé, sois résolu, sois ferme, ne te relâche pas. Parce que la Bible te dit, Galates 6, verset 9, que tu moissonneras au temps convenable. Au temps convenable. Ce n'est pas le temps de te relâcher dans l'évangélisation. Ce n'est pas le temps de te relâcher dans la communion avec Dieu. Ce n'est pas le temps de te relâcher. Romains chapitre 5, verset 4 nous dit ceci. Romains chapitre 5, verset 4. On peut lire à partir du verset 3. Bien plus,
nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Oh, cette année, c'est une année de victoire pour toi. Une année de victoire parce que tu ne te relâches pas. Quels que soient les coups que l'ennemi voudra te porter, tu restes déterminé, tu restes ferme, tu restes assis, tu restes assise. Jusqu'à ce que la victoire soit totale, complète. Tu puisses y entrer pour célébrer le Seigneur. Amen. Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Alléluia. Qui nous dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Et au verset 12, il nous dit heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Heureux celui qui supporte patiemment. Ici, la tentation a la connotation d'épreuve. Lorsque tu es éprouvé, lorsque tu passes par une situation, ne baisse pas les bras. Ne relâche pas. Ne te précipite pas à abandonner. Comme font souvent les enfants. Quand on leur dit, va chercher quelque chose, je n'ai pas trouvé. Il a à peine cherché qu'il dit, je n'ai pas trouvé. Mais nous sommes des hommes adultes et des adultes en Christ. Lorsque l'épreuve vient, lorsque la tentation arrive, lorsque la situation est là, comme le dit Jacques 1, verset 12, supporte-la patiemment. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a la couronne de vie. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Que ton amour pour le Seigneur se manifeste par la persévérance que tu mettras tout au long de cette année. La persévérance pour que tu aies cette couronne de vie. On ne donne la couronne, on ne donne la médaille d'or, on ne donne que c'est encore les diplômes qu'à ceux qui ont subi les épreuves. Vous voyez, dans les grandes écoles, il y a une cérémonie spéciale de remise de diplômes avec tout le faste, tout que ça comporte. Mais on ne donne qu'à ceux, pas à ceux qui étaient inscrits en début d'année, à ceux qui ont passé les épreuves et qui ont réussi. Donc sois patient et sois persévérant, parce que le Seigneur te réserve une couronne de gloire pour cette année. Amen. À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers s'élèvera la lumière. Amen. Nous voulons nous tenir debout pour donner gloire au Seigneur pour cette année qu'il met devant nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu as déjà demandé des choses au Seigneur, alors que tu t'attends au Seigneur, comme nous l'avons chanté, alors que tu espères dans le Seigneur pour quelque chose, le Seigneur te dit d'être résolu. Parce qu'au verset 6 de Jacques 1, il dit, mais celui qui demande en doutant est comme un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il ne peut pas recevoir du Seigneur. Mais sois persévérant, sois déterminé en cette année. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oui, prends mon cœur. Oui, prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Oui, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Oui, prends mon cœur. Oui, prends mon âme. Je te donne tout. Oui, prends ma vie. Oui, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Peut-être que tu te dis que seul je n'ai pas la force d'y arriver. J'ai déjà pris ce genre de résolution, ce genre de décision, mais je suis toujours tiré en arrière. Et je sens que seul je ne peux pas y arriver. Tu vas t'avancer, nous allons prier pour toi. Au nom de Jésus, afin que cette année, cette résolution soit ferme, soit déterminée, de sorte que cette couronne de gloire que le Seigneur te promet, tu puisses la recevoir et que tu puisses aller de gloire en gloire dans tout ce que tu fais tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose de nouveau de la part de Dieu, quelque chose de frais dans le nom de Jésus. Alléluia, cette passion de Dieu. Oh, cet amour de Dieu. Oh, cet esprit de progression et cette persévérance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu tends les mains vers le Seigneur. Père, je prie que ton feu puisse embraser mon frère ce matin dans le nom de Jésus. Afin que toute sa vie te soit consacrée, te soit dédiée. Afin que les décisions qu'il prend en toi, Seigneur, soient scellées dans le ciel. Afin qu'il ne retourne pas. Au nom de Jésus. Ô Père, afin que le succès que tu lui as promis pour cette année, il puisse y entrer. Alors qu'il est résolu, ferme dans ses résolutions, Père, nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour une année de consécration dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, de résolution dans la prière, dans la lecture de ta parole, dans la consécration. Seigneur, dans la passion pour toi, Père. Donne-lui ton feu, Seigneur. Ce feu qui vient pour l'embraser, afin qu'il puisse entrer dans ce que tu as préparé d'avance. En cette année, tu fais de lui, Seigneur, un vainqueur, un couronné de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare sur la vie de ma soeur. Oh, que le perpétuel recommencement s'arrête dans le nom de Jésus. Seigneur, embrasse-la par ton feu de la prière, le feu, Seigneur, de la lecture de ta parole, le feu du jeûne et de la prière. Seigneur, conduis-la dans le nom de Jésus, en toutes choses, au Père, afin qu'elle reçoive cette couronne de gloire que tu lui as préparée en cette année. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un souffle nouveau, ton feu sur la vie, oh, de ta fille maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le
feu de la prière, le feu de la lecture de ta parole. Seigneur, ta passion, Seigneur, ton esprit de progression, afin qu'elle avance avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous refusons tous les perpétuels recommencements dans le nom de Jésus. Ton esprit de passion, ton esprit de persévérance, ton esprit de progrès, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ton feu que tu donnes à ton Fils maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, afin que le zèle de ta maison le dévore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour ton souffle nouveau. Un feu qui embrasse ta fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour aller de l'avant avec toi. Tout au long de cette année. Seigneur, la progression dans la prière. La progression dans la lecture de ta parole. La progression dans le jeûne et dans la prière. Dans la progression, Seigneur. Oh, dans ta passion. Dans ta détermination. Seigneur, nous éloignons d'elle tous ceux qui viendraient pour la détourner de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ton feu dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on prie. Alléluia. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton feu dans la vie de mon frère qui vient consumer tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Venons déraciner toute plante que tu n'as pas semée. Venons déraciner tout germe qui ne vient pas de toi. Nous brisons, oh, les chaînes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la captivité, dans le nom de Jésus. Nous renversons toute forteresse. Ton vent de liberté, ton vent de libération maintenant dans la vie de notre frère, dans le nom de Jésus. Ton feu pour la prière, ton feu pour la lecture de la parole, ton feu pour la consécration. En cette année, Seigneur, il reçoit la couronne de gloire que tu as préparée pour lui. La couronne de vie, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons à toi la gloire. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Feu, passion dans la prière. Un feu, une passion pour la lecture de ta parole. Un feu, une passion pour la consécration. Merci, Père. Oh, pour ta passion dans la vie de notre sœur. Au nom de Jésus-Christ. Rien ni personne ne viendra la freiner en cette année. Rien ni personne ne viendra voler la couronne que tu lui donnes. La couronne de vie, la couronne de gloire qu'elle reçoit en cette année. Pour régner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. À toi la gloire. Merci pour ton feu, Père. Au nom de Jésus. De gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, Seigneur. De victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès. Au nom de Jésus, de réalisation en réalisation. Notre frère marche en cette année pour toi. Dans le nom de Jésus, avec excellence. Il reçoit la couronne de vie que tu as préparée pour lui. À toi toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, de passion, de gloire, de succès, pour recevoir la couronne de vie que tu as préparée pour notre sœur en cette année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, ta passion et ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour une passion nouvelle pour toi. Pour un feu nouveau pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la lecture de ta parole. Pour la prière. Pour la consécration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une passion nouvelle en cette année. Dans le nom de Jésus. Un feu pour toi, Seigneur. Oh, pour la lecture de ta parole. Pour, oh, la prière. Dans le nom de Jésus. Pour la consécration. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau, Seigneur. Un feu nouveau, Seigneur. Pour un service d'excellence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un feu nouveau, Seigneur.
Un feu nouveau, Seigneur. Un feu nouveau, Seigneur. À toi la gloire, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Passion nouvelle, un feu nouveau. Un feu nouveau qui vient. Embraser maintenant et consumer tout ce qui n'est pas de soi. Une passion nouvelle pour la prière, pour la lecture de ta parole, pour la consécration, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus, oui, prends. Oh, à toi la gloire, Père. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. À toi toute la gloire, Père. À toi la majesté, à toi la victoire, Père. Je te donne tout. À toi toute la gloire, Seigneur. En ma vie, ton nom soit glorifié, Père. me voici. Je te donne tout. Mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Nous nous tenons debout pour terminer par la prière. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oui, ton règne, c'est. Oui, ton règne, Seigneur, ton règne est éternel. Nous avons dit que le Seigneur nous donne une couronne de vie en cette année. On ne donne des couronnes que à ceux qui règnent. Et le Seigneur vous appelle cette année à entrer dans son règne, dans tous les domaines de vos vies. Nous bénissons ton nom, Papa, pour ce temps que tu nous as donné dans ta présence. Merci parce que c'est une année de passion pour toi. Merci parce que c'est une année de progression en toi. Merci parce que c'est une année, de persévérance en toi. Merci parce que c'est une année de résolution. Comme tu dis, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers s'élèvera la lumière. Seigneur, nous accueillons cette parole. Nous la recevons, nous la déclarons. Nous la bénissons, Seigneur, sur la vie de l'Église, sur la vie des familles de l'Église, sur la vie de nos frères et sœurs. Oh, dans le nom de Jésus, sur la vie de nos familles, sur la vie du pays, dans le nom de Jésus, sur la vie de cette ville de Fontenay-aux-Roses, dans le nom de Jésus, sur la vie, oh Seigneur, de cet hôtel, oh là, qui nous accueille dans le nom de Jésus, oh sur la ville, oh de Fontenay, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te donnons gloire, nous te donnons gloire, nous te donnons gloire, Seigneur. Oh, nous te donnons gloire, Seigneur. Oui, car ton règne est éternel. Oui, ton règne, Seigneur. Ton règne est éternel. Soyez bénis. Que la grâce, la paix de Dieu soit sur vous.
Honre-toi chacun. Prenez le temps de prendre quelque chose. Soyez bénis. Bonne semaine et à mardi. Au nom de Jésus. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.